La portée du projet est très intéressante. D'ailleurs, c'est un projet qui est venu à son heure, vu le taux de chômage de la région, le nombre d'étudiants et d'autres qui sont formés et qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Donc le fait que ce projet-là souhaite prendre une centaine de stagiaires, quand même ça lutte grandement contre le chômage. Et aussi ça aide toutes les entreprises qui étaient là, j'allais dire dans l'informel, qui manquaient de comptables, de comptabilité, de marketing et tant d'autres métiers. Donc le projet là pouvait combler en tout cas tout ce gap là. Les profils sont quand même assez nombreux. Je pense que toutes les formations sont les bienvenues. Toutes les formations sont les bienvenues et donc il n'y a pas une formation qu'on dit de formation spécifique, mais quand même les jeunes déjà formés sont confiés, quel que soit votre métier. Comme toutes les régions, le projet va prendre quelque chose comme 1400 jeunes en raison de 100 jeunes par région. 100 jeunes par région, ouais. Donc le projet PAGEF, c'est un projet d'appui à l'insertion pour les jeunes et les femmes formées. Donc c'est un projet qui est au niveau de la direction de l'insertion et piloté par le coordinateur M. Gueye. Donc c'est un projet qui est très intéressant et ici à Kédougou, surtout ici pour les jeunes de Kédougou. Donc on peut dire que ce projet est venu à son heure. Il y a beaucoup d'attentes, surtout au niveau du pôle emploi. Ça peut vraiment nous aider pour insérer ou pour aider des jeunes qui sont diplômés, qui ont des compétences, mais qui n'arrivent pas à trouver en tout cas une insertion. Donc c'est un projet qui peut vraiment soulager un peu les pôles emploi et entrepreneuriat. Je ne dirais pas qu'il va prendre tous les jeunes formés de la localité, mais ça peut en tout cas permettre à beaucoup de jeunes de trouver une insertion. En tout cas des jeunes qui sont qualifiés, qui ont leur diplôme. Ça peut aider beaucoup de jeunes. L'objectif de ce projet, c'est d'insérer 3000 jeunes dans des contrats de stage et des contrats de CDD. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de territorialisation des politiques publiques en termes d'emploi et d'insertion à travers un maillage territorial. Et le projet, avec l'appui de la coopération italienne, veut insérer les jeunes qui sont déjà formés, mais qui manquent d'opportunités, de leur donner des possibilités de stage, mais des possibilités aussi de contrats à durée déterminée à travers les ARD, mais aussi la direction de l'emploi. Voilà, il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est à travers les contrats de stage. Là, le projet a défini un montant, une sorte d'indemnité qu'il alloue à chaque jeune qui est enrôlé dans le contrat de stage. Là, on donne une indemnité de stage pour les jeunes qui seront enrôlés. En ce qui concerne les entreprises, on utilise ce qu'on appelle la convention nationale État-employeur avec la direction de l'emploi. Cette convention-là enrôle des entreprises qui payent une contrepartie du salaire des jeunes qui sont dans l'entreprise, qui ont été enrôlés dans le cadre de la convention nationale État-employeur. Dans ce cadre, l'entreprise paye une somme qui équivaut souvent à la moitié et la convention nationale paye l'autre moitié. Donc dans ce projet-là, on a voulu reconduire ce mécanisme-là. Le projet paye la moitié du salaire et l'entreprise qui sera enrôlée, s'il est d'accord bien sûr dans l'enrôlement, donc va payer l'autre montant, l'autre moitié du salaire. Le projet va durer 3 ans. Comment se fera l'enrôlement? L'enrôlement, c'est à travers les ARD, donc qui vont faire tout le profilage technique, la manifestation d'intérêt, etc. Et ils vont publier les entreprises qui sont enrôlées et les jeunes qui ont été enrôlés. Donc c'est un processus de matching avec la demande et l'offre. Et pour la convention nationale État-employeur, la direction de l'emploi aussi va faire le même travail à l'échelle nationale, enrôler les entreprises
enrôler les jeunes qui seront dans ces entreprises-là. Dans ce projet-là, pour la convention, c'était l'État. Mais dans ce projet, c'est le projet qui paye la contrepartie. Et on va faire de telle sorte que aussi les entreprises qui sont enrôlées soient des entreprises vraiment viables et prêtes à accompagner tout le processus dans les 3 ans. Maintenant, des difficultés peuvent naturellement se poser en termes de continuité, etc. Et on va apprécier ensemble avec les ARD, la direction de l'emploi et l'unité de gestion du projet si de tels problèmes se posent à l'avenir. Le projet appuie sur les entreprises sur 2 dimensions. La première dimension, c'est le fait de payer la contrepartie en termes de salaire. Donc puisqu'on sait que les entreprises ne sont pas plus souvent à même de payer tous les salaires, c'est pourquoi elles ne recrutent pas. Si le projet paye l'une des parties qui peut équivaloir à 100 000 francs, 75 000, etc. Donc le projet paye l'autre partie. La deuxième chose, c'est qu'il y a un appui technique. Les entreprises que nous enrôlons, on les accompagne. On ne les laisse pas seulement dérouler, mais il y a des formations, des renforcements de capacités techniques pour accompagner les entreprises à pouvoir véritablement faire comme il se doit les activités du projet.